Pourquoi Bitcoin? Pourquoi ce mot est-il au cœur de notre démarche et de notre chaîne? Pour moi, Bitcoin incarne l'essence même de la liberté. Le jour où j'ai pris conscience de la force de Bitcoin, c'était à Biarritz, à Surfing Bitcoin. À cet instant, j'ai eu une révélation. J'ai eu un sentiment de vivre une incroyable époque, d'assister à une renaissance des Lumières, un moment où la liberté se réinvente, un moment où l'indépendance et le contrôle se redéfinissent. Bitcoin a remis sur le tapis des questions essentielles que nos démocraties occidentales ont longtemps enfouies sous le tapis. Mais en réalité, qu'est-ce que la liberté finalement? À quel moment on est réellement et vraiment libre? Et surtout, comment on exerce cette liberté? Bitcoin ne se limite pas à une technologie. Il questionne la démocratie représentative, la place de l'État et notre rapport à la monnaie. Il questionne profondément la manière dont nous interagissons avec le monde. Par exemple, avec Bitcoin, tu peux interagir directement avec quelqu'un n'importe où dans le monde sans avoir besoin d'un intermédiaire. Tu peux envoyer de la valeur à un Pakistanais sans passer par une banque centralisée ou une multitude d'acteurs centralisés. Dans le système traditionnel, le système fiat, tu dois faire confiance à ces intermédiaires. Des banques, des institutions, des systèmes de paiement. Nous le savons, tout cela est extrêmement opaque et crée une distance entre les personnes lors des échanges et des transactions. Au contraire, Bitcoin améliore la coopération avec les autres. Il te rapproche de ton interlocuteur. Personne ne peut interférer dans cette transaction. Et surtout, Bitcoin te libère de la coercition de l'État. Avant Bitcoin, seuls les riches pouvaient échapper à l'inflation. Aujourd'hui, un simple DCA te donne une liberté financière. Il te permet de te constituer une réserve incensurable et immuable sans avoir besoin d'être riche ou influent. Il est clair que Bitcoin, c'est ta vraie assurance vie. Une sécurité qui ne dépend pas d'un gouvernement, ni d'une banque ou d'une institution, mais seulement de toi. En résumé, pour moi, Bitcoin repose sur 3 points fondamentaux. Liberté, souveraineté et coopération. Mais alors, pourquoi le et nous de Bitcoin et nous? Le et nous est en fait l'incarnation de ce parcours qui nous touche non seulement nous, individuellement, mais également nous en tant que couple et nous en tant que famille incluant nos enfants. Nous avons 4 ados et l'éducation financière est aujourd'hui un sujet que nous abordons très régulièrement avec eux. Quand il s'agit de leurs petites économies, nous leur parlons de la valeur de l'argent et de l'importance d'investir dans des actifs. On ne se contente pas de leur dire « mais mets ça sur un petit livret et puis tu verras ». Nous les amenons à réfléchir, à se projeter dans le temps. Bitcoin est devenu un élément clé de nos discussions. Nous leur montrons que l'éducation financière est un outil puissant pour leur offrir une plus grande liberté et une sécurité à long terme. Ils apprennent comment prendre le contrôle de leur avenir et comprennent l'importance de l'indépendance financière. Durant notre parcours, et encore aujourd'hui, nous avons des choix à faire, parfois difficiles. Par exemple, lorsque j'ai pris la décision de quitter la fonction publique pour me lancer dans l'entrepreneuriat en créant mon entreprise de coaching, Meneuse Prod, cette décision a entraîné une baisse de revenus, clairement. Nous avons dû discuter ouvertement de l'impact que cela aura sur notre quotidien. Des discussions ne sont pas limitées à nous deux, Romuald et moi. Elles ont inclus nos enfants. Nous leur avons expliqué pourquoi nous prenions cette décision, comment nous allons la gérer et quel était leur rôle. Au-delà de notre famille, Bitcoin a également eu un impact énorme sur notre couple. Ce n'est pas juste un outil financier, c'est un catalyseur qui a renforcé nos valeurs communes. Nous avons pris des décisions importantes sur nos finances, l'immobilier et l'entrepreneuriat. Bitcoin nous a poussés à travailler main dans la main et à être des véritables partenaires. Finalement, et nous, de Bitcoin représente cette transformation partagée. Celle d'un couple, d'une famille qui a pris la décision de changer son avenir. Bitcoin a redéfini notre façon de voir l'argent, la liberté et notre place dans le monde. C'est notre parcours vers la souveraineté individuelle et la famille. Un chemin que nous empruntons ensemble et que nous avons envie aujourd'hui de transmettre au plus grand nombre.
Nancy vient de nous expliquer pourquoi Bitcoin est au cœur du projet de cette chaîne. Mais alors, que va-t-on développer concrètement sur ce projet de chaîne YouTube? Ce que l'on va essayer de vous partager ici, ce sont 4 défis que nous nous sommes donnés pour être indépendants financièrement dans 5 ans. Le premier défi, c'est construire une souveraineté financière et sortir du système monétaire actuel, le système fiat. En résumé, comment être le plus débancarisé possible. Aujourd'hui, l'État et les banques contrôlent notre argent, parfois sans qu'on s'en rende compte. Entre l'inflation qui érode la valeur de l'épargne et les restrictions d'usage imposées par les banques, on ne réalise pas à quel point on est dépendant de ce système. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, nous avons voulu acheter pour la première fois des cryptos. Pas des sommes délirantes, juste quelques centaines d'euros. Eh bien, notre banque traditionnelle, avec pignon sur rue, nous a tout simplement bloqué le virement et demandé tout un tas de justificatifs. Ce que ça signifie, c'est que nous ne possédons pas réellement notre argent. On pense qu'il est à nous, mais au final, on ne peut pas en disposer librement. Notre défi ici, ce n'est pas de fuir le système bancaire du jour au lendemain et de vivre clandestinement, mais d'explorer des solutions pour réduire notre dépendance. On va tester des choses, comment protéger notre patrimoine contre l'inflation et les restrictions bancaires. Quels actifs peuvent offrir plus de souveraineté. L'idée est de vous partager nos tests, nos essais. On ne sait pas encore jusqu'où on pourra aller, ni quelle stratégie fonctionnera le mieux. Le deuxième défi que l'on va partager ici, c'est comment obtenir une liberté professionnelle et créer un système de revenus indépendant. Peut-on vraiment construire son indépendance financière? Nancy et moi, nous étions tous deux fonctionnaires. Aujourd'hui, Nancy a déjà franchi le pas en quittant la fonction publique et en créant son entreprise de coaching. Moi, je suis encore dedans. Et on sait que je ne pourrais pas tout lâcher du jour au lendemain. L'objectif, c'est de tester des moyens concrets pour diversifier nos revenus et sortir petit à petit de ce système et devenir complètement indépendant. Le troisième défi que l'on va vous partager est plus un défi d'outils pour arriver à nos objectifs. Le défi que l'on souhaite vous partager, c'est gagner en productivité et en efficacité. Peut-on avancer vers l'indépendance malgré nos contraintes actuelles? Entre nos boulots, nos enfants, nos projets, le temps est une ressource rare. Et on veut progresser vers plus de liberté financière sans sacrifier nos vies. L'idée est de ne pas devenir l'esclave de nos projets. Alors, on n'est pas naïf, on sait qu'on n'aura jamais de journée parfaite. Mais on teste des choses et on va vous partager ces essais, ce qui marche et bien sûr ce qui ne marche pas. Enfin, quatrième défi, c'est adopter un mindset souverain et une mentalité antifragile. Peut-on vraiment changer notre manière de penser et devenir plus autonome mentalement? L'indépendance, ce n'est pas juste une question d'argent ou de travail. C'est aussi une question de mindset. Et honnêtement, on ne nous a pas éduqués à penser comme des individus souverains. On a été, en réalité, plutôt biberonnés à la servitude volontaire qu'à la liberté de penser et à la prise de responsabilité individuelle. Alors, on va vous partager comment on peut, petit à petit, déconstruire certains schémas, adopter une mentalité plus libre. On vous partagera également nos rechutes dans les modèles conventionnels. Et encore une fois, comme pour les 3 autres défis, il n'y aura pas de recette miracle. On teste les choses et on partage les prises de conscience qu'on a en cours de route. Alors voilà, vous en savez un peu plus sur le projet de chaîne YouTube Bitcoin et nous. Alors likez, partagez cette vidéo et surtout mettez-nous en commentaire les thèmes, les sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on insiste et qu'on vous présente plus d'éléments. Merci et à bientôt.